J'ai encore une question un peu générale sur le thème, mais ce que je vous propose, c'est de vous la poser après les questions des téléspectateurs, si jamais il nous reste un peu de temps. Pour la première question, je l'adresse à Asad Moudjid Saheb, d'une téléspectatrice qui vient de France et que l'on salue, qui est Inès Dramé, et qui nous demande, dans un hadith, le saint prophète Mohammed nous enjoint d'obéir à notre amir, qui est en fait un représentant qui a un certain rang, peut-être que vous le réexpliquerez peut-être, même s'il s'agit d'un esclave abyssinien ou d'un individu à la cervelle de la taille d'un raisin sec. Quel est le sens réel de ce hadith? Merci. Donc, je voudrais commencer la réponse par dire que le sujet de l'obéissance, il n'est pas mentionné seulement dans les hadiths, mais il est aussi mentionné plusieurs fois dans le Saint-Coran. À plusieurs reprises, on voit beaucoup de versets sur le sujet de l'obéissance, et je voudrais citer seulement un verset ici. Dieu dit que « Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum » C'est le chapitre 4, verset 60. Traduction. « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. » Donc, dans ce verset et dans plusieurs versets, on retrouve que Dieu dit d'obéir à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Et ça ne veut pas forcément dire que l'autorité doit être musulmane. Ça peut être chrétienne, juif ou autre. Donc, tout d'abord, il faut bien se mettre au clair que dans le pays où on habite, que ce soit en Europe ou en Amérique ou autre, il faut suivre, il faut obéir à l'autorité. Il ne faut jamais aller contre l'autorité. C'est ça que l'islam nous enseigne. Puis parlons de ce hadith. Dans ce hadith, on retrouve que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise les mots d'esclave, que si un amir. Donc dans ce hadith, je voudrais d'abord dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'une jamaat, d'une communauté au sein de l'islam. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot amir, qui veut dire responsable en réalité. Donc, lorsque un amir, un responsable au sein de la communauté musulmane, c'est même si c'est un esclave qui devient un amir, c'est ça qu'il voulait dire le saint prophète sallam, que quelqu'un qui a aujourd'hui, on voit pas d'esclavage ou des esclaves, enfin c'est très peu. Qu'est-ce que ça voulait dire pour aujourd'hui alors? Ça voulait dire que si quelqu'un a une place inférieure socialement et il devient notre responsable, à ce moment-là, on ne doit pas penser que lui, c'était quelqu'un qui travaillait chez moi ou qui avait une place inférieure que moi socialement. Maintenant, il est devenu mon responsable, comment je vais l'obéir? Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même si une personne telle devient votre responsable, vous devez l'obéir à 100%. Et puis le deuxième mot que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise vraiment pour accentuer l'obéissance, il dit que si une personne qui a la cervelle de la taille d'un raisin sec, c'est-à-dire vraiment très petit. Ça ne voulait pas dire que vraiment il y aura quelqu'un qui aura, à la place de la cervelle, il aurait un raisin sec. Ça voulait dire que quelqu'un qui n'est pas cultivé ou qui n'est pas intelligent, même une personne comme ça, si elle devient votre amir, votre responsable, vous devez la suivre. Donc, dans toute manière, il faut suivre, sauf une chose. Et c'est laquelle? C'est que lorsque ce amir, normalement, à 99%, 99%, des amirs comme ça, ils ont la crainte de Dieu, ils sont des personnes qui savent la religion. Mais si jamais une personne, elle vous ordonne de faire quelque chose qui est contraire aux enseignements de l'islam, au verset du Saint-Coran, au dit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il ne faut pas l'obéir. On a un système dans la Jamaat, si on a un responsable local, il y a toujours un responsable national. Si c'est le responsable national qui est en train de dire quelque chose comme ça, normalement ça n'arrive jamais. Mais si jamais ça arrive, on a le système de califat qui est guidé par Dieu lui-même. Donc il faut le rapporter, il faut dire que il faut pas l'obéir, au contraire il faut rapporter au calife et il faut le demander la guidance. Maintenant, si jamais on est sous l'autorité d'un État qui n'est pas musulman, qui est chrétien, juif, ici en Europe ou en Amérique, et il nous dit, eux aussi normalement ils n'interviennent pas dans notre foi,
Mais si jamais ils interviennent dans notre foi, ils disent que de faire quelque chose qui n'est pas autorisé dans l'islam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, le saint prophète il a dit, il ne faut jamais désobéir Dieu. Donc c'est Dieu qui a l'autorité, la réelle autorité. Donc il ne faut jamais désobéir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Si c'est possible pour nous, il faut émigrer de cet endroit-là. Il ne faut jamais aller contre le gouvernement ou faire des manifestations comme on voit aujourd'hui. Ça, le saint prophète il a interdit. Il a dit que si vous ne pouvez pas vivre dans telle situation, vous ne pouvez pas pratiquer votre foi, alors à ce moment-là, émigrez. Et si vous n'avez pas les moyens d'émigrer, alors patientez et priez. C'est ça que l'islam et le saint prophète nous a enseigné. Pour votre réponse, j'adresse la deuxième question qui vient de faire